Voici 8 sons très importants qu'il convient de répéter pour bien maîtriser la prononciation en anglais. On va commencer par les voyelles A, E, I, O, U, de façon très exagérée, donc en tant que diphtongue. Eye, I, I, O, U. Maintenant, les mêmes lettres, mais avec un diphtongue, enfin surtout la deuxième partie de la diphtongue, moins prononcée. A, I, I, O, U. Maintenant, le son TH, le th. Donc on peut le trouver soit au début du mot, comme dans thank, ou au milieu du mot, comme dans birthday, ou à la fin du mot, comme fourth. Maintenant, le son de la lettre R. Donc en français, on vibre le fond du palais pour le re, ça donne un son re. Or qu'en anglais, le son est complètement clair, il n'y a aucune vibration, c'est R. Donc on a surtout tendance en anglais à prononcer la lettre R lorsqu'elle est au début du mot. Par exemple, prenons Richard, en anglais, devient Richard. Le deuxième R dans le mot est pratiquement pas prononcé. Autre exemple d'utilisation très commune en anglais, c'est les mots qui finissent soit en OR ou en ER. Un exemple, father. Donc là, on ne prononce pas du tout le ER. C'est un son A. Father. C'est la même chose pour, par exemple, mother. Mother. Ou alors, sister. En ce qui concerne des mots qui finissent avec OR, on peut prendre comme exemple actor ou inspector. Et pour finir, le son de la lettre H. Prenons comme exemple hotel. Hotel. Ou encore le mot hour, qui s'écrit H-O-U-R. Par contre, on ne prononce pas la lettre H. Hour. Et voilà pour les 8 sons les plus importants pour les francophones en anglais.